L'adrénaline monte partout. Mais ce qui est sûr, selon Moundiaye Cissé de l'ONG 3D, on est dans la phase de candidature. La procédure déjà a démarré avec les inscriptions, réinscriptions, les déclarations de candidature, validation et rejet. Actuellement dans la période contentieuse. Moundiaye Cissé de rappeler qu'il y a la campagne électorale à venir. Mais ce qui est sûr et certain selon lui, à 5 jours avant la campagne électorale, on saura déjà et de façon définitive ceux qui sont candidats ou pas. Moundiaye Cissé de faire également le constat sur ces préfets qui peuvent aller en pouvoir, ce qui peut d'ores et déjà impacter sur la période contentieuse. Les élections locales vont se tenir le 23 janvier 2022. On est à jour J-61 jours. Mais force est de reconnaître que les observateurs sont entre inquiétude et incertitude. À quelques... Et nous poursuivons avec Yewwi Askan Wi qui va recevoir le cadre unitaire de l'islam au Sénégal. La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi recevra, suite à la demande, une délégation du cadre unitaire de l'islam au Sénégal, le Q10, ce mercredi après-midi au siège du PRP, annonce Déthié Fall. Et selon le mandataire national de Yewwi Askan Wi, la rencontre portera sur les 2 points. Que sont échange général sur la situation du Sénégal et discussion sur le projet de charte de non-violence. À l'issue de la rencontre, une importante déclaration est donc attendue. Sachez que le cadre unitaire de l'islam au Sénégal va poursuivre ses rencontres avec l'ensemble des acteurs politiques du Sénégal selon un calendrier qui sera dévoilé sous peu. Et nous poursuivons toujours en plus bref avec ce contexte préélectoral de plus en plus tendu où la violence ne cesse de prendre de l'ampleur dans l'espace public sénégalais. Les femmes des partis politiques au pouvoir, de l'opposition et de la société civile regroupées autour du cadre dénommé Comité ad hoc des femmes, leaders pour la paix, la démocratie, le respect et les institutions et de l'état de droit, organisent un atelier ce mercredi dans un hôtel de la place. Et nous poursuivons toujours avec ce vaste chamboulement noté lors du Conseil supérieur de la magistrature. Réaction d'un auxiliaire de la justice, Maître Baba Diaw, estime que les nominations viennent à point nommé. Il donne comme exemple la juridiction de Tambacounda qui a maintenant une cour d'appel avec un président, ce qui, selon lui, ne nécessitera plus que les dossiers soient transférés à Kaolack, suivant la réaction de Maître Baba Diop. On peut avoir des améliorations parce qu'il y a des juridictions qui sont nouvellement constituées, notamment les cours d'appel de Tamba et autres. Il était quand même nécessaire d'avoir des juges à ces postes-là. Pour Tambacounda, par exemple, la juridiction d'appel était Kaolack, mais aujourd'hui, les dossiers ne se déplaceront plus pour aller à Kaolack, donc ils seront jugés à Tambacounda. Donc cela constitue une amélioration donc, dans la célérité des décisions de justice. Et nous restons avec l'avocat qui s'est prononcé également sur le choix de certains hommes. Maître Baba Diop est d'avis que tous les magistrats se valent. Il estime d'ailleurs que les nominations du procureur général en la personne d'Ousmane Diagne et du doyen des juges en la personne d'Oumar Maham Diallo sont à encourager. Les raisons évoquées, leur ancienneté et leurs compétences sont un atout favorable. Maître Baba Diop, que je vous propose d'écouter. Le doyen des juges, c'est vrai, ça fait quand même longtemps que même avocats, justiciables, tout le monde se plaignait de l'absence du doyen. Aujourd'hui, ils ont mis un honorable juge à ce poste-là et je pense que pour qui le connaît, c'est que le choix est extrêmement judicieux, le choix de Oumar Maham Diallo, à mon avis. Pratiquement pour les autres choix aussi par rapport au poste important de la justice. Donc, espérons seulement que quand même que les Sénégalais puissent davantage faire confiance à la justice, comme je l'ai dit. Maintenant, nous attendons de voir comment tout cela va fonctionner. Une autre réaction, c'est celle du président de l'association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, Ibrahima Sall, a un sentiment mitigé. Pour lui, la question des longues détentions reste entière malgré ces nominations et titularisations. Il y a au moins un brin d'optimisme avec la nomination du juge du premier cabinet d'instruction, suivant la réaction d'Ibrahima Sall.
du nouveau juge d'instruction du premier cabinet de Dakar, Omar Maham Diallo. Un très grand magistrat, un magistrat intègre, mais je tenais juste à préciser que Omar Maham Diallo a du pain sur la plage parce que le cabinet est inondé de dossiers. Pourquoi les gens disaient que le premier cabinet était la préférence du procureur de la République. Ils vont se bloquer là-bas. Le dossier peut faire au parquet 6 à 1 an parce qu'il n'y a pas énormément de subsides. Il y a si peu de subsides, mais également nous avons un déficit de magistrats. Les magistrats ne sont pas si nombreux. Donc le problème de la justice n'est pas réglé. On va toujours parler de longue détention et de surpeuplement carcéral. Pour les élèves de Dara Djolof, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Linguère annonce avoir finalement trouvé une solution avec le comité d'organisation de la journée de l'élevage pour l'hébergement des invités à cette grande messe de l'élevage qui se tient ce jeudi. Finalement, la décision de suspendre les cours pour 3 jours a été levée et donc les élèves pourront vaquer normalement à leurs cours. Et puis, les préparatifs de la campagne de commercialisation de l'arachide, je vous le disais, qui démarre jeudi prochain. Le ministre du Commerce a présidé une rencontre en présence des différents acteurs. Parmi les mesures retenues, la vente des graines d'arachide ne se fera qu'au niveau des points de collecte agréés, une manière pour lutter contre le système de rabattement et les circuits parallèles de vente. Aminata Assome Diatta invite les acteurs à se conformer à la réglementation qui organise donc la collecte et la commercialisation des produits agricoles. Sa réaction. Nous sollicitons évidemment l'implication de tous les acteurs pour aider à résoudre les problèmes de la filière en ce qui concerne la commercialisation. Et nous disons que la réglementation a mis en place des points de collecte, c'est-à-dire les opérateurs doivent collecter l'arachide à partir des points de collecte. Donc aujourd'hui, même si nous comprenons les difficultés rencontrées par les différents acteurs, il sera très difficile pour nous de faire fi de cette réglementation, d'autant plus que certains acteurs disposent de points de collecte agréés par le Sénat. Mais nous restons ouverts quant à des discussions sur comment améliorer le dispositif mis en place, surtout pour mieux prendre en charge la commercialisation l'année prochaine. Et nous parlons pêche avec l'intersyndicale des travailleurs des pêches et de l'aquaculture du Sénégal qui dénonce les mauvaises conditions de travail. Ils exigent également, entre autres, l'harmonisation dans le reclassement des diplômés. L'intersyndicale qui a déjà déposé un préavis de grève appelle les autorités à prendre en charge leurs préoccupations. Il faisait face à la presse hier, un compte rendu de Safiatou Banyaïa. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal exige, entre autres, la revalorisation des salaires de leurs agents et l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous faisons partie des corps les moins bien payés de l'administration. Au mois de mai, le président de la République a donné des instructions à ce qu'on lui propose pour régler ce problème. Ce qui est aberrant dedans, l'agriculture, l'élevage, ont convoqué leurs agents et les syndicats pour traiter la chose. Aujourd'hui, ils sont à la préparation de décrets pour régler ce problème. Chez nous, c'est statu quo. Ce syndicat qui dénonce le manque de considération du ministre de la Pêche à leur égard annonce d'ailleurs un préavis de grève. Qui, depuis qu'il est là, nous avons posé des demandes d'audience. 2 demandes en l'occurrence, sans réponse. Et nous disons que là, en fait, il a rompu le dialogue par cette attitude. Mais nous ne pouvons pas continuer à travailler dans ces conditions de misère, ce qui nous a valu à déposer un préavis de grève qui court au 9 décembre. Très déterminés, ces travailleurs de la pêche et de l'aquaculture du Sénégal comptent aller jusqu'au bout de leur combat. Ils n'excluent pas de paralyser leur secteur. L'Union nationale des mareyeurs du Sénégal a célébré la journée de la pêche sur la promenade des Thiessois en présence de Talla Sylla, maire de la ville de Thiès. Une occasion pour les différents acteurs de revenir sur les difficultés que rencontre le secteur. Mohamedou Sylla, chargé de la communication de l'Union des mareyeurs du Sénégal, porte-parole du jour, que nous écoutons avec Mbaye Al-Khouma. Nous avons énormément de problèmes parce que tout le monde constate qu'il y a la rareté du poisson au Sénégal. Il y a beaucoup de bâtons dans la mer. Cette espèce est menacée aujourd'hui parce qu'il y a des bateaux
beaucoup de bateaux qui pillent nos ressources et ils n'ont pas ce droit parce qu'ils n'ont pas des licences qui leur permettent de capturer cette espèce-là. Parce qu'il n'y a aucun de ces bateaux qui a ces licences de démersar côtière. Et tous, ils ont des licences de pêche profonde. Nous n'avons pas un bon ministre de la pêche, qu'on le dise, parce qu'il n'est pas transparent. L'actualité, c'est également l'affaire dite Miss Sénégal. La directrice de la famille se prononce sur la sortie de la Miss Sénégal 2020 qui a révélé avoir été victime de viol. Dr Fatou Ndiaye déplore la banalisation de cet événement et révèle que le ministre de la Femme va apporter son soutien à la présumée victime. Suivons ses explications. Communiqué a engagé, a montré l'engagement de l'État du Sénégal pour que justice soit faite à tous les niveaux. Donc là, ce processus est en cours avec des rebondissements par rapport aux plaintes, mais aussi par rapport à la prise en charge. L'État aussi est là. Certainement, nous avons un déficit peut-être de centres de prise en charge, mais les structures sont là pour une prise en charge psychosociale, une prise en charge même économique. Ce que peut-être le ministère déplore, c'est que Miss Sénégal, comme on le dit, si on se réfère à, je pense que la première dont on a toujours le nom, Thioro Thiam, c'était des événements pour la promotion de la femme. La directrice de la Femme s'exprimait donc en marge de la cérémonie de lancement de la campagne mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cette édition qui va se tenir du 25 novembre au 10 décembre plutôt, va mettre l'accent sur l'éradication des stéréotypes et le changement de comportement. Sachez qu'au Sénégal, une enquête de l'ANSD de 2018 et 2020 sur les violences basées sur le genre révèle que 5% des femmes sont violentées et 17,32% ont subi une violence physique. Et pour un suivi, voire même un monitoring et un plaidoyer budgétaire, des membres de la société civile pour la nutrition et la sécurité alimentaire suivent une session de renforcement de capacité, une initiative de Sun Sénégal en collaboration avec l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement SICODEV. Selon le directeur exécutif de SICODEV, l'objectif recherché est de permettre aux participants de comprendre les tenants et les aboutissants du budget programmé. Amadou Kanouté, directeur exécutif, que nous écoutons. Le budget programme, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Mais aussi, quelles sont les différentes étapes pour la formulation, l'exécution, le suivi durant cette exécution et enfin, comment pouvons-nous nous assurer que le budget qui avait été voté par l'Assemblée nationale, soumis par l'exécutif, a été effectivement mis en œuvre de manière à répondre aux attentes des populations. C'est assez technique, le budget. Donc, renforcer les capacités des partenaires pour savoir quels sont les points d'entrée, à quel moment les organisations de la société civile peuvent interagir à la base, à quel moment ils peuvent interagir avec le ministère, à quel moment ils peuvent interagir avec les parlementaires et à quel moment ils peuvent interagir avec les corps de contrôle. C'est ce que nous recherchons. À présent sur Saly, la station balnéaire, pour parler donc de l'insécurité, des cas d'agression commencent à être monnaie courante. Le dernier en date remonte à la semaine dernière où 2 ressortissants français ont été attaqués. L'un d'eux, grièvement blessé, serait dans un état grave. Revenons d'ailleurs sur cette affaire avec les explications de notre correspondant à Mbour, Alioune Badara Sonko. Voilà, comme on vous le disait tout de suite, à la station balnéaire de Saly pour parler de cette insécurité, des cas d'agression qui deviennent monnaie courante, où le dernier en date remonte à la semaine dernière où 2 ressortissants français ont été attaqués. Revenons sur cette affaire avec les explications de notre correspondant à Mbour, Alioune Badara Sonko. Depuis quelque temps, la station balnéaire de Saly est secouée par des séries d'agressions. 2 antiquaires trouvés sur la plate de Saly nous le confirment. L'insécurité qu'il y a dans cette ville,
C'est trop. Il y avait une touriste, une blanche, qui a été agressée par 2 Sénégalais. Mais c'est des scènes d'agression qu'on voit tout le temps à Saly. Il y a des endroits où il n'y a pas la sécurité normale, donc du coup c'est un peu difficile. Donc là, on veille sur ça. L'ODIA, quant à lui, pointe du doigt les motos Jakarta et demande leur réglementation. Les motos Jakartaman, qu'il y ait des plaques comme les taximans. Par exemple, un client prend la moto Jakarta. La moto Jakarta lui amène chez lui. Et il y a deux Jakartaman qui le poursuivent. Et qui repèrent sa maison. Ils peuvent le tendre un coup. Pour rappel, en l'espace d'une semaine, 2 Français ont subi des agressions à Saly. L'un est actuellement interné aux urgences. La police de Saly a ouvert une enquête sur cette affaire. Parlons à présent de la tournée du directeur général de l'autorité de régulation des télécommunications et postes à l'intérieur du pays. La caravane de sensibilisation des communautés est arrivée au Fouladou. Et à cette occasion, Abdoulaye a annoncé la mise en place d'un centre de contrôle des fréquences à Kolda pour une valeur de près d'1 milliard de nos francs. Le compte rendu de Pape Kadialibachi. Kolda va bientôt être doté d'un centre de contrôle de fréquences, une annonce faite par le DG de l'autorité de régulation des télécoms et postes ARTP. Ce centre, pour ceux qui ne le savent pas, est doté d'un financement de plus d'1 milliard de francs CFA. Il permettra de mieux réaliser notre mission par une meilleure gestion du spectre des fréquences, qui est une ressource rare, comme on dit. Il nous permettra également de pourvoir un certain nombre d'emplois, directs ou indirects, une fois que sa réalisation sera terminée. Le DG de la RTP, qui est en visite dans la région de Kolda, est dans une démarche de proximité. Il propose de décentraliser nos activités en dehors de la région de Dakar et d'aller vers les populations pour leur expliquer ce qu'est la RTP. Également d'informer les communautés sur les droits et les devoirs des consommateurs face aux offres de produits et de services que leur proposent les opérateurs des télécommunications et des postes. C'est pourquoi d'ailleurs les consommateurs peuvent désormais saisir cette structure pour une quelconque réclamation. La RTP dispose désormais d'une plateforme de traitement des plaintes et des réclamations à la disposition des consommateurs. Le DG de la RTP est au Fouladou pour 4 jours dans le cadre d'une caravane de sensibilisation. Alors à présent, à Karantaba, Soukoutoto, dans le département de Goudomp, les habitants ont organisé un sit-in pour réclamer l'électrification du village. Ils menacent de boycotter les prochaines locales car selon eux, l'absence d'électricité accentue le chômage des jeunes. Ibrahim Diallo, notre correspondant, nous en dit un peu plus. Karantaba Soukoutoto, du nom de ce village de la commune de Mangarongo Santo sur la route nationale numéro 6, réclame son électrification. Nous sommes frappés par une injustice sociale de la part de la Sénélec en nous privant de l'électricité. Nous ne sommes pas des Sénégalais. Nous ne sommes pas des Sénégalais. L'absence de courant